Ta prépa, elle est pas fiable, pas de phase. Pas fiable. Même à chaud, ça a du mal à démarrer. Ta prépa, elle est pas fiable. Oh putain. Je vais voir si elle est pas fiable ma prépa. Prépa pas fiable, tu vas voir. Bah. Ah oui, merde, j'ai pas rebranché la batterie, je crois. Ah, la batterie. Oh putain! Oh, on m'a piqué le moteur, eh. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là là! N'importe quoi, là là là! Bien, bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo doit sortir très longtemps après la prochaine vidéo parce que il y a beaucoup de choses prévues dans cette vidéo. J'ai décidé de faire 4 vidéos ou 3 vidéos, ça dépend de comment ça se passe, dans la même vidéo. Donc bah ça risque d'être long. Comme tu peux voir, le moteur il est dedans. C'est à ce moment précis qu'il peut y avoir des cris, des pleurs, des morts, la guerre, il peut tout se passer en fait. C'est quoi ce bordel? Tourne pas. Oh. Tourne pas. Faut pas crier dans la vie. On va essayer de le mettre à l'envers. Pas de vanne. J'ai dit que je faisais pas de vanne. Faut que je sois concentré. Oh. Tout va bien. Tout va bien. Oh. Alors. Oh. Doudou. Hop. Putain, elle me casse les couilles ce... Mais qui gueule comme ça à 19 h? On peut même plus remettre un moteur tranquille. Et où le... Ah. Et c'est quoi qui croustille comme ça là? Ah c'est ça putain. Il commence à peu près être à l'endroit où il doit être. Oh.
On va essayer de le descendre un peu. Bon, là il est. Normalement là il est sur les. Presque sur les 3 supports. C'est vraiment chiant chez Volkswagen, enfin en tout cas sur la Golf 2 j'ai remarqué, tout est en pas spécial. Genre les vis de culasse, je voulais mettre de la vis de culasse anti-je fileté 12.9, je pouvais pas. Parce que c'est pas du... Bah, c'est pas du pas normal, c'est pas du pas métrique. C'est un pas chelou. C'est du... C'est comme si, tu sais, t'as M6, t'as M8, et bah les vis d'embrayage, enfin les vis qui tiennent le mécanisme d'embrayage, c'est du M7. Je voulais en racheter des neufs, bah je suis baisé. J'ai payé une blinde parce que c'est du pas spécial. Et là c'est pareil. Le support moteur, c'est du... La douille, c'est du 16. C'est une douille pour les bougies normalement. Ouh. Ah. C'était du 15. Voilà. Bam. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, la voiture elle roulait, nickel. On a été faire des tests sur route privée. Mais il y a un gros problème, c'est que bah... Turbo il charge pas. Turbo il est trop gros, il charge pas quoi, tout simplement. Il charge à 0,4 bar à 7000. Mais je suis même pas sûr que ça ait le temps de passer par toute la Surale en fait. Parce que moi ma prise de Surale pour ma note boost, il est sur... Faut pas faire ça normalement. Il est sur la durite qui va du turbo à la Westgate. Donc en fait, ça c'est direct. Mais est-ce que les 0,4 ils sont là? Mais est-ce qu'ils sont au carbu? Je pense pas. Donc en fin de compte, on a beau presque tout le long. Donc bah c'est nul. Alors j'ai commencé par un peu m'occuper du châssis, finir le châssis. Que je vous... Des trucs pas intéressants quoi. J'ai remis la voiture à niveau. J'ai essayé. Il y a toujours 1 cm je crois. Je sais plus. Si. Il y a encore 1 cm à l'arrière. Et je peux pas le corriger en fait. Parce que là, j'ai recoupé les ressorts. Parce que c'est des amortisseurs Ridex de merde que j'ai mis. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et bah... Ils sont pas de niveau. C'est n'importe quoi. C'est la galère. Et il y a encore 1 cm à l'arrière. À l'avant, c'est moi. Mais à l'arrière, c'est pas terrible. Tu vois déjà que là... elle est relevée. Une Golf 2, c'est pas aussi haut de base. Déjà, c'est pas les bons. Et en plus, là, j'ai tellement coupé le ressort que... Bah, en fait... Quand la voiture, elle est levée, le ressort, il nage. Et j'ai la crève. Ensuite, je me suis occupé de lui. Cet énorme turbo. Je me suis dit par le pur des hasards, quand j'ai monté le turbo pour la première fois, la flange, là, elle était tordue. Et vas-y, j'étais trop pressé de démarrer, de voir et de ça. Et j'avais laissé comme ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un délire que c'est pas 100% étanche? Effectivement, quand j'ai démonté, ça n'avait pas l'air d'être 100% étanche parce qu'il y avait un peu de noir sur les côtés. J'ai envoyé ça à l'usineur, il me l'a passé... Bah en fait, je pensais qu'il pouvait me la passer à la fraiseuse, mais apparemment, il pouvait pas prendre la forme. Alors bah, il l'a fait à la lime. Donc en fait, j'aurais pu le faire, mais avec le marbre, j'ai pas de marbre. Et ça a pas changé grand-chose. On va pas se mentir, c'est pas terrible, c'est toujours 6800, 6900 tours par minute. Donc bah ça je l'ai fait, mais bah, ça n'a pas servi à grand chose non plus quoi. Fils de pute. Il est lourd cet enculé. J'ai refait le retour d'huile aussi.
Parce qu'en démontant le turbo, j'ai eu la bonne surprise de retrouver mon retour d'huile dans un sale état. J'étais en train de démonter le turbo, tu vois, puis j'ai voulu enlever le retour d'huile et j'ai découvert ça. Bonjour. Bonjour, je suis le retour d'huile. À mon avis, c'est quand j'ai serré ça. Et j'ai vu ça aussi. Attends. Avant de remonter tout ce bordel, j'ai fait le test de la soufflette, juste par pure curiosité. C'est test de soufflette, quoi, pour savoir si ton machin il fonctionne bien, ton collecteur. C'est catastrophique, mais je m'y attendais, c'est un collecteur fonte atmosphérique. Donc je vois pas pourquoi ce serait fait pour un turbo, mais c'est catastrophique quand même. Ok, bon, je vais essayer de faire le test de la soufflette avec mon collecteur. Je m'attends à rien. Hein. Là aussi. Là aussi. Maintenant, on va faire ici. Là aussi. Là aussi. Ah, déjà, là, il souffle. Là, il souffle. Là, il aspire. Il souffle. Il aspire. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Ah, il aspire. Il souffle. Il souffle. Il aspire. Ouais, il aspire ou il souffle une fois sur deux, quoi. Et sinon, j'ai contrôlé au niveau de l'étanchéité. Bah, du coup, il y a les deux plans de joint qui sont refaits. Ici. Il est parfaitement droit. Et puis celui-là aussi. Et je me suis mis dans le noir avec la lumière. Là, il n'y a absolument aucune fuite. Sur toutes les soudures, même au niveau de l'embase et tout. Donc, bah, il est 100% étanche normalement. Il y a juste au niveau du coup des flux de gaz qu'il est pas terrible. Et il lag beaucoup parce que bah, le tube est assez long, quoi. Mais sinon, voilà. Et ensuite, j'ai refait le premier démarrage avec tout le bordel. Et premier démarrage d'ailleurs qui fut catastrophique parce que mon pointeau de carbu, il était grippé dans le carbu. Donc du coup, il n'y avait plus d'essence. J'ai pas compris, j'ai mis 2 heures à comprendre. Fais pas gaffe, il y a une fuite à l'échappement, je sais, c'est pas serré. Regarde la quantité d'éthanol que tu dois lui mettre dans la gueule pour qu'elle tourne. Borne thermique AliExpress qui est en train de cramer parce que j'ai mis de l'huile dessus. Ouais. Après, il y a eu un problème, dernière vidéo. Est-ce que tu t'en rappelles de ce problème, hein, parce qu'il était chiant quand même. En fait, en voulant changer la rotule de direction, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rotule de direction. C'était une rotule de bras de direction. C'est un bras avec une rotule. Pas serré, serti. Donc, du coup, j'ai eu un malin plaisir à devoir disquer ma rotule et me rendre seulement compte après qu'on ne peut pas la desserrer parce qu'elle est soudée dans le bras. Donc j'ai changé le bras, ça tu l'as vu dans la dernière vidéo. Mais à force de faire des essais, en fait la voiture, le volant, il faisait des 3.6. Il faisait des 3.6 no-scope le volant. Donc du coup j'ai fait un para avec les moyens du bord. Et ça a l'air de, franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je te dis pas que peut-être que mes pneus vont être morts dans 10 000. Mais ça je m'en fous parce que la voiture elle fera jamais 10 000. Et le volant est bien droit, quoi. Le volant, il est droit et les roues, elles sont droites. Je suis en train de faire le parallélisme. Dans la dernière vidéo, on a changé bras de direction. Et le volant, il était comme ça, de travers. Étant donné que je ne sais pas comment le faire et que c'est la première fois que étant donné que c'est la première fois que je le fais et que je sais pas le faire et que je suis un youtubeur, je me permets de te faire un tuto parallélisme sur la Golf 2.
bête et discipliné, hein. Tu vas sur YouTube, tu tapes comment faire son parallélisme chez soi. Comment savoir si tes roues sont droites quand tu apprends à conduire? Déjà, je te le dis tout de suite, si tu as de l'oseille, tu passes ce moment, tu vas après. Si t'as pas d'oseille, tu fais ton parallélisme chez toi. Alors, je cite en personne, hein, mais tu vas tomber sur une vidéo, tu vas tomber sur la même que moi, qui va te dire 1 heure pour faire ton parallélisme, plus précis que chez le garagiste, au 10e de millimètre près. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui varient que tu peux pas avoir. Tu peux pas être précis au 10e. Il y a trop de facteurs qui font que. À part si vraiment tu as envie de passer vraiment ta journée dessus ou le week-end dessus, être précis. Mais déjà, tu vas mettre l'après-midi entière et tu seras moins précis que chez le garagiste. Sur les Golf 2, d'après la revue technique qui est là-dedans, c'est écrit qu'il faut c'est 2 cm, 2 mm de tolérance. Moi, je les pince de 1 mm parce que je fais de la ligne droite. Donc, je les pince d'1 mm. Le tuto, c'est, j'invente rien encore une fois, hein, 2 chandelles, des entailles avec pour le fil de pêche et puis 2 poids de chaque côté. Apparemment, il y a besoin qu'elles soient parallèles entre elles. Moi, je vois strictement pas l'intérêt parce que tu travailles indépendamment de ta roue. Par contre, il faut absolument qu'il y ait exactement la même distance. Donc, tu prends ta petite règle qui commence à 0. Et le premier problème, le premier facteur qui varie, tu vas le voir immédiatement en même temps que moi, c'est que la règle, je la mets comment? Tu vois, je la mets comme ça, je la mets comme ça, je la mets comme ça. T'es pas précis déjà avec ça. Donc, tu te mets à peu près droit. Et il faut que tu aies, donc là, moi, en l'occurrence, j'ai 10. Et j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai 10 là-bas aussi. Après, il faudrait que tu te mettes sur un sol plat. Moi, j'avais pas l'occasion de le faire. Il n'y a personne chez moi pour bouger la bagnole. Donc, elle est coincée ici. Je l'ai fait quand même. Je l'ai montée sur des planches en bois pour la mettre à peu près de niveau. Mais l'idéal... Pourquoi la GoPro, elle me filme de travers? Je vais devenir fou. L'idéal, c'est que la voiture soit droite. Donc, une fois que tu as fait ça, tu prends une règle. Enfin, j'ai déjà dit ça, mais... J'ai pas dit, mais il te faut une règle qui commence à 0. Parce que quand tu la mets sur ta jante, il te faut une règle qui commence à 0. Mais sinon, t'en coupes une, tu vas pas en acheter une. Voilà. Enfin bref, je suis désolé pour ceux qui aiment bien lustrer leur jante le dimanche après-midi. Mais il va falloir que tu mettes un petit repère sur ta jante. Et tu mets toujours ta règle au même endroit, sur le plan de jante, ici. Et tu mesures en fonction de ton fil, là et là. Te fais pas baiser comme moi. Décoince ton écrou de rotule avant de mettre le fil. Parce que tourner, ça va. Tu vois, tu tournes, t'as pas besoin de forcer. Mais pour le desserrer, t'as besoin de forcer et il faut surtout pas que tu touches le fil. Donc faut que tu passes en dessous sans toucher le fil. Comment te dire que si tu as enchaîné les McDo régulièrement pendant les vacances là, t'es baisé. Tu peux pas faire ton parallélisme. Et du coup, tu fais pareil pour l'autre côté. Tu centres ton volant. Je l'ai pas dit ça aussi, hein. Ça me paraît logique. Tu le mets droit. Il n'y a pas besoin d'essayer de le bloquer, je sais pas quoi. Tu fais tous les garagistes de chez toi, tu leur demandes s'ils bloquent le volant pour le parallélisme. Ils t'en regardent et ils louchent. Ils en ont rien à foutre. Donc tu fais ça pour les deux côtés. Et moi, en l'occurrence, je m'en fous. L'usure des pneus, j'en ai strictement rien à faire. Tant que la voiture elle tire droit, c'est le principal. Mais si c'est ton daily, fais-moi plaisir et va chez le garagiste. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc on a 8,5, 8,6, pincement de 1 mm par là. Et 8,4, 8,5, pincement de 1 mm par là. Et entre les deux, on a que 2. Tu vois. On a que 1 là et 1 là. Donc ça fait 2. Donc on est dans les tolérances. Donc on est bon. Pour l'histoire du fait que j'ai dit que les deux doivent être parallèles, ça me paraît bizarre, ça sert à rien. En fin de compte, elles sont parallèles. Parce que tu as 10 cm à ton moyeu là, 10 cm à ton centre de roue là, 10 cm à ton moyeu ici, et 10 cm de ton moyeu à ton centre de roue. Donc dans tous les cas, tu as exactement pareil là que là. Donc elles sont parallèles en fait. Indirectement, sans le vouloir, elles sont parallèles. On peut rien faire, c'est parallèle. Putain, mais je le savais de toute façon, je le savais. C'est un truc de ouf, tout le temps ça se passe mal. Ensuite, durant les essais routiers, on a fait un 0 à 100. Quand il est passé, la passe pas, 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 passe. Continue, passe.
0 à 100, il est pire que le 0 à 100 d'origine. Parce qu'en fait, il est 1 seconde plus long. Parce que comme on est décompressé, on perd des chevaux. Et en plus, comme mon turbo il sert à rien, on perd. C'est nul en fait. Voilà, c'est nul. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Donc, on s'est rendu compte aussi d'un truc durant ce 0 à 100. C'est que les ratios de boîte 4, c'est infâme. C'est pas possible. On est à 60 en première. Normalement, la première, c'est pour faire ton créneau sur le parking du Leclerc. Pourquoi on est à 60 en première? Donc, ça, c'est un gros problème à corriger. Et je me suis dit, peut-être qu'avec une boîte courte, ça pourrait un peu aider le turbo à spool. Le moteur, il prendrait plus de régime. Enfin, pas plus de régime, mais plus vite du régime. C'est là que il a fallu ressortir cette grosse daube de moteur. Quoi? Je sais pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a le frein à main? C'est ça la question, parce qu'en fait il n'y a pas le frein à main. Oh putain. Ouais, je vais la mettre un peu plus haut quand même parce que ça va faire chier pour le cardan. Qui c'est qui a foutu un coup de disqueuse ici? Ferme les yeux, regarde pas ça. C'est mon œuvre d'art. Pourquoi il y a de l'huile? Ah non. Voilà. Toi tu dégages. Ça tient plus. Ça dégage. Elle est pas du tout pliée. Hein. Le mec qui dit qu'elle est pliée, c'est un menteur. Oula. Il y a de l'eau là-dedans. Alors il y en a une qui est foire. C'est celle-là. Celle-là, elle est pas bonne celle-là. Voilà. Ça dégage. Le pare-choc, on lui a pas demandé de rester. Donc comme ça, il dégage aussi. Véhicule OEM avant tout. Nous remettons des vis aux endroits où on les enlève. Tombez pas, voilà. On est derrière. Ah. Même pas. Ouh, il est pas beau le... il est pas beau le filetage. Bam. Alors ça. Et comment elle tient encore? Elle est collée? Ah, c'est peut-être le... c'est peut-être lui qui la tient. Ah bah oui, d'accord. Oui, effectivement, il y a un petit souci de... Alors pour les fils, lui il dégage. Lui il s'en va aussi. Qui a fait les connectiques. Faudra la redécouper un peu ici là. Parce que ça touche bien, ça quand même touche pas mal. Hein. Ouais. Ça m'a à moitié défoncé le... Ouais, je pense pas qu'il est percé, mais il est pas beau quoi. En plus, il est plié en dessous. Bam, voilà. Alors, c'est là qu'il pourrait commencer à y avoir des cris, des pleurs, un peu tout ce bordel là. Oh putain. Ah. Bon, tu me diras, au moins je gagne du temps pour la douche, mais putain, mais pourquoi ça coule direct maintenant ça? Ça coulait pas direct avant. Je vous le dis direct, il va y avoir des morts. Oula, oula, oula. Coule pas trop, s'il te plaît. Merci bien.
Là. Voilà. Bon, j'ai fini de virer tout ce qui était huile et tout ce beau merdier là. J'ai récupéré l'huile. Bah parce que l'huile, elle est neuve du moteur quoi. Là, je vais juste déconnecter par exemple celle-là, les deux durites de chauffage qu'il y a là. Et c'est tout en fait. Le faisceau, enfin tu te doutes bien qu'il n'y a pas grand chose quoi. Tac. Les deux sondes d'eau. On peut virer. Il y a les câbles de la marche arrière aussi à virer. Ça dégage aussi. Câble de marche arrière. Wow. Ça dégage aussi. J'ai même pas débranché la batterie. C'est ça qu'il faut se dire aussi surtout. Bam. Ça dégage. J'en ai déjà marre. Putain. N'hésitez pas à vous abonner. Ne tombe pas. Enfin celle-là si, encore à la rigueur, c'est pas très grave. C'est celle-là. Ouh. Nous avons un degré de stabilité différent. Boîte 5. Boîte 4. Est-ce que ça monte? Je sais pas. Est-ce que la tringlerie de boîte 4 monte sur la tringlerie de boîte 5? Je sais pas. Est-ce que cette boîte fonctionne? Je sais pas. Est-ce qu'il y a de l'huile dans la boîte? Je sais pas. Trop de questions sans réponse. Ça a l'air d'être la même. On va pas se mentir. Donc ça c'est la butée que j'avais sur ma boîte. Donc il y a un tout petit peu de jeu mais elle a l'air d'être quand même en bon état. Et ça c'est la butée que j'ai récupérée. Donc je sais pas si t'arrives à voir. Mais elle tourne même plus. Donc je vais mettre celle-là. Je pense que celle-là elle a été changée parce que sur mon moteur l'embrayage a été changé. Je pense qu'ils ont changé la butée par la même occasion parce que c'est pas la même. Voilà.
un problème assez... Il y a un problème assez... Mais je suis con, quoi. Il y a un problème assez récurrent. Il y a un problème assez récurrent sur les boîtes de Golf 2. Je sais pas les autres, mais en tout cas sur les boîtes de Golf 2 1,3 litre, que j'ai remarqué moi-même, c'est que il y a un joint là. Ça, c'est ta commande de boîte. Quand tu quilles, quoi. T'as compris ce que je voulais dire. Et sur ma boîte, ça fuyait. Pas goutte à goutte, mais ça fuyait un peu. Sur celle-là, c'est complètement humide autour. Et il y avait de l'huile qui coulait déjà quand j'ai levé le moteur. Donc je suppose que il fuit aussi. Et il y a de l'autre côté, Bah non, je suis con, c'est juste là en fait. Là. La tulipe de cardan, le joint spi. Et comme je suis autiste, en fait j'ai acheté que celui-là. Donc priez pour que celui-là ne fuit pas. Parce que sinon, ça se fait dans la voiture, mais il faudra vidanger la boîte, ce sera chiant. En plus, c'est un joint top ran. Alors si avec ça, ça fuit, je comprends plus. Là, je comprends plus. En douceur, normalement j'ai bien tout nettoyé. Je passe un coup de soufflette et tout. Il devrait pas y avoir de soucis. Alors, un truc qui était super bizarre sur ma boîte 4, c'est que la tulipe, la fameuse tulipe qui fuit de l'autre côté, que je t'ai dit qui va peut-être fuir, elle est pas d'origine. C'est un peu un système bizarre. Je sais pas si c'est comme ça sur toutes les boîtes 4, mais en fait t'as la tulipe et t'as tout ce merdier là-dedans. Je sais pas pourquoi, gros. Tu as un ressort avec une rondelle, un cône en cuivre. T'as plein de trucs avec un énorme truc vert comme ça, et elle ressort vachement. Et de ce fait qu'elle ressort vachement, tu es obligé d'enlever la tulipe pour enlever la boîte. Et je crois que avec l'autre, le système d'origine, t'as pas besoin de faire ça. Parce que tous les mecs j'ai vu qui démontent des moteurs des 1,3 litre MH ou NZ, tout ce que tu veux, ils enlèvent pas la tulipe, quoi. Et moi j'ai toujours été obligé de l'enlever. Et du coup, comme elle ressort un peu, j'ai peur que le cardan, tu sais, il y a un peu de marge de manœuvre sur le cardan, tu peux gratter 2-3 cm, et j'ai peur qu'il soit un peu trop court. Ou alors là, ou alors il était trop serré là, il était un peu... Je sais, mais enfin, si tu prends l'autre tulipe, celle-là, là, bon, elle a un peu mastérisé à l'intérieur, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, la pauvre, mais c'est tout simple, quoi. Vis, tu mets ça là-dedans. Tu dois l'enlever quand même pour enlever la boîte. Je sais pas comment ils font les mecs sur YouTube. Ils doivent avoir des techniques secrètes. Peut-être qu'ils c'est des magiciens, je sais pas. Bon, allez, faut mettre de l'huile. Huile de boîte Carrefour. La même huile de boîte que j'ai toujours mis. Une fois j'avais mis de la Bolk, je crois, une fois, mais sinon j'ai toujours mis ça. Parce que c'est la moins chère et c'est pas exactement la bonne viscosité. Normalement c'est 75-90. Mais est-ce que t'en as quelque chose à foutre? Je pense pas. Et dans tous les cas, normalement, il faut mettre 1 litre 9. Et dedans, j'ai toujours mis 2 litres. Donc, déjà, si tu respectes pas la quantité, ça sert à rien de respecter la viscosité. En plus, ça rime. Donc, ce qui rime est vrai. L'huile de boîte est bleue. Et quand je l'ai vidangée, celle de cette boîte-là, elle était verte. Va comprendre, Charles. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu ici, parce que sortir un moteur là-bas dans l'herbe c'est moins cool, et surtout que j'ai pas de place en fait. C'est surtout ça le gros problème, c'est que une fois que dans l'établi il y aura la chèvre, le support moteur, il y a plus de place, je peux plus marcher. Donc c'est pour ça que je suis revenu là, pour sortir tout ce merdier là. Et du coup c'est là qu'il faut que je te parle enfin. Tu l'as déjà entendu la dernière vidéo, je crois, peut-être même, non, juste la dernière vidéo. Il faut que je te parle de mon moteur d'avance. Voici mon moteur d'avance, il est mis en valeur sur une palette à l'envers. Il faut savoir que moi j'ai toujours voulu mettre une boîte 5. Et je l'avais dit dans mes vidéos que je voulais mettre une boîte 5. Et quand le moteur était démonté, je cherchais désespérément une boîte 5. Et en fait c'est très très rare de trouver une boîte 5. Et tu vas me dire pourquoi tu vas pas à la cage chercher une boîte de Golf 3 TDI ou de Golf 2 boîte 5. Parce que les 1,3 litre c'est les seuls Golf qui ont une boîte différente. Tu peux pas mettre une boîte de n'importe quoi dedans. C'est pas pareil quoi, c'est pas la même...
c'est pas la même boîte quoi, elle rentre pas. Donc bah j'ai remonté avec ma boîte 4, puis je me suis dit le jour où je tomberai sur une boîte 5. Et bah il y a 2 mois, je suis tombé sur une annonce, Bon Coin. Vend moteur plus boîte à 20 bornes chez moi, boîte 5, bah 200 balles, j'ai négocié. Boîte moteur, dans l'état, hein. Je sais même pas si la boîte elle marche, je savais même pas si le moteur il tournait, parce que j'avais même pas tourné le moteur sur place. Le moteur je m'en foutais un peu, mais c'était, en fait si je prenais la boîte c'était 100 balles, si je prenais le moteur c'était 200. J'ai pris le moteur, pour me prendre la tête. Comme ça me fait des pièces d'avance. Bah le bloc est cassé. Voilà, je vais te montrer immédiatement. Ça, c'est la patte. Et normalement c'est une vis de boîte qui passe là-dedans. Et en enlevant la boîte, bah elle m'est restée dans les mains. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre, ce pauvre petit moteur, mais normalement elle va comme ça. Et bah voilà. Comment on peut péter de la fonte? Bah je sais même pas. Ça rend pas le bloc inutilisable, hein. Il y aura juste une vis de boîte en moins. On s'en fout. Et d'ailleurs, je peux le recoller et juste mettre la vis pour faire beau. Comme ça, je me ferai respecter par le monde de la restauration. Le monde de la restauration. Ensuite, j'ai démonté volant moteur, embrayage. Tout va bien, c'est un embrayage d'origine. Moi, le mien, il a été changé, hein. C'est pas un embrayage d'origine. C'est un Valeo, je crois. Et je suis pas sûr, mais je crois, parce que c'est pas le même coufrulage que le mien, je crois que c'est un 1,3 litre à poussoir méca. Oh, méca de fou! Donc, étant donné que c'est un poussoir méca, un jour, si je suis motivé, parce que j'ai des gros problèmes en poussoir hydraulique, c'est nul. Un jour, si je suis motivé, passer en poussoir méca sur la mienne en mettant une culasse, bah, cette culasse-là. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire parce que je m'en fous un peu. Qui claque, ça fait parler les curieux. Moi ma culasse je l'ai refaite. J'ai changé les joints de queue de soupape, j'ai refait les sièges, tout beau, tout propre. Et je sais dans quel état elle est. Celle-là je sais pas dans quel état elle est. Et en plus la mienne elle a repercé pour pouvoir mettre des gros goujons, pour pas qu'ils repètent. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être que je le ferai jamais. Mais du coup, ce moteur là il vient d'une Polo, donc j'ai des supports de Polo. Support moteur de Polo, voilà, je sais pas quoi en faire. Et bah j'ai la boîte qui est maintenant dans la voiture, mais... Donc ça c'est ma boîte 4, et bah la boîte 5 elle est là-bas. Voilà, la boîte 5 elle est là, derrière moi. Et bah je m'étais renseigné un peu vite fait, et apparemment ça monte vraiment, ça montait en lieu et place. Et bah ouais les mecs c'est pas des menteurs, ça monte en lieu et place quoi, tout est pareil. Embrayage, enfin cap d'embrayage c'est pareil, cap de compteur c'est pareil, il y a juste la marche arrière qui est pas pareil, le capteur, c'est pas la même prise. C'est juste pour la lumière derrière, je trouverais bien une solution un jour, le connecteur ou autre chose. Mais du coup bah boîte 5, enfin, on fera un 0 à 100 à titre comparatif et on verra bien. Oh putain. Attends, mais je viens de me rendre compte seulement maintenant de ça. Pourquoi ils ont pété? Ils n'ont pas aimé le transport. Je crois que j'en ai plus en plus. Bon, bah je voulais te parler de mes magnifiques soudures. Parce qu'en fait ça faisait un truc comme ça avant. Et ça touchait le pare-choc. Mais bah du coup apparemment ils ont pas aimé la chaleur parce que ça a pété mes cylindres blocs. Les deux en plus. Ouais, du coup il bougeait à mort cet enculé. C'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. Ah non c'est pas cool ça.
pas facile. C'est pas facile. C'est mouillé, c'est pas facile. Et du coup, bah voilà où on en est. Là, je vais remonter tout hors caméra. Attendre le fameux support de boîte. Parce que là, du coup, le moteur, tout est serré, mais pas les supports. Bah, je remonte tout hors caméra. Et puis, on attend le support. Peut-être une semaine, je sais pas. Et on se reprend dans une semaine, du coup. J'ai tout remonté. Voilà. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? C'est moi. T'es qui, toi? Moi. Putain. J'ai tout remonté et j'ai la crève. Donc là, faut pas me faire chier, j'en ai marre. Là, il y a un truc qui se passe mal sur ce premier redémarrage de cette chaîne, sur ce moteur. Là, il y a un putain de truc qui se passe mal. Ça va chier du kidibule, c'est moi qui te le dis. Tout est remonté. J'ai refait en mieux ce que j'avais mal fait. C'est toujours pas bien fait, mais c'est mieux fait que quand je l'avais fait. Donc, bah voilà. Et il n'y a pas d'échappement. Voilà. Moi, j'aime pas trop... Moi, en fait, c'est une critère A. C'est une critère 1 de base. Bah là, ça sera une critère 3. 3++. Voilà, juste le temps, le premier démarrage, ça va, pardon. Pardonnez-moi, c'est pas moi. J'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai remis 3 litres d'huile et 5 litres de liquide de refroidissement et 1 litre d'huile d'eau déminéralisée. Parce que, bah, apparemment, c'est ce qu'il lui faut dans la gueule. Et encore, c'est pas purgé. L'huile, il va pas y en avoir assez, mais j'en ai en réserve. Alors, parce qu'il y a une histoire sur l'huile. Sur l'huile, il y a une histoire. J'ai enfin changé mon filtre à huile. Parce que, bah, apparemment, l'ancien fuyait. On l'a vu quand on l'a monté sur le pont. Et bah, du coup, bah, je l'ai changé. J'ai mis un pur flux. Peut-être que ça me réussira cette fois-ci au lieu du bulk à 1,50 €. Alors, l'huile, je ne suis pas peu fier de te dire que l'huile du premier redémarrage complet du moteur, c'est toujours la même en fait. Elle est réutilisée en boucle. Je mets le bidon à chaque fois en dessous et je récupère cette huile, cette foutue huile. Qu'est-ce que tu veux que quand je l'ai versé, j'ai oublié, tu sais, normalement je mets pas le fond du bidon. Et quand j'ai versé là, j'ai oublié, j'ai mis le fond, ça a fait, j'ai vu une petite forme, glon. Oh. Ouais, ça rajoutera un peu de texture, c'est pas très grave. Du coup, il faudra faire le plein d'huile. Parce que là, l'huile, elle est au max. Et j'ai pas envie d'en mettre plus. Sinon, ça va déborder de partout. Mais il y a le turbo qui doit se remplir. Il y a la descente du turbo qui va un peu, quoi. Et il y a le radiateur d'huile. Il y a le radiateur d'huile Max Spinning Rods qui doit se remplir. Les raccords AN, la plaque sandwich. Il y a pas mal de choses. Normalement, maintenant, je mets 4 litres d'huile presque. Avec toutes les modifs. Il y a 1 litre d'huile en plus que d'origine. Avec toutes les dérivations et tout le bordel. On essaie de démarrer. Ah ben non, on va peut-être pas essayer de démarrer en fait parce que... Ah là. Mon pointeau est coincé, je crois. Ça, c'est un problème que j'ai décelé très récemment. Enfin, pas très récemment, mais ouais, c'est quand même... Quand tu laisses la voiture immobilisée pendant assez longtemps, il y a le pointeau qui se bloque. Et je me suis dit, putain, bizarre et tout. Allez, go. Ah, il est bloqué le pointeau. Hein. Ça va pas démarrer pour moi. Pour moi, ça démarre pas. Non, il n'y a pas d'essence. Round 2. Là, normalement... Oh shit. What? Je vais commencer à devenir fou. Round 2. Là, j'ai poncé le pointeau. J'ai poncé les parois de pointeau au 600, frérot. Alors là... Stop. Il y a un problème.
Mais mec, c'est pas... Putain! Là, il y a un putain de truc qui se passe mal. Ça va chier du kidibule. C'est moi qui te le dis. Bon, j'ai changé le pointeau. Avec ce pointeau-là, la voiture, elle tourne pas bien. Elle tourne un peu trop pauvre. Mais bah, ça a l'air d'être ça. Peut-être que mon pointeau est mort. Mais le régulateur, il fait des bruits un peu bizarres. J'ai pris un bon passager. Comme ça, on sait jamais. J'ai même pas allumé la pompe à essence là, parce que vu les tests que j'ai fait, limite ça doit être noyé. On va essayer. Ah oui, alors elle me fait ça, je sais pas pourquoi. Bah... Bah là je peux juste plus faire d'essai, je peux plus rien faire là. Elle veut pas. Allez. C'est quoi, y a plus de batterie, c'est ça? Regarde! Putain, vas-y, je ferai ça demain. Ça va chier du kibule. Bon bah on est 2 jours plus tard je crois, ou 1 jour plus tard. J'ai trouvé le problème du pointeau. C'est bon, ça c'est réglé. Après j'avais un autre problème, c'est que j'avais plus de démarreur. Cherché pendant hier toute la journée, encore aujourd'hui une bonne partie de la journée. Impossible de trouver. J'avais du 12 volts qui arrivait au démarreur. J'avais du plus après contact. 12 volts qui arrivait au démarreur. Enfin, pas après contact, après position démarrage de la clé. J'avais qui arrivait à 12 volts. J'avais tout. Mais pas de démarreur. Je me suis dit, putain, mais la masse. Enfin, je veux dire, la masse, le démarreur est sur la boîte, quoi. Donc, la masse, elle est bonne aussi. Donc, je me suis dit, c'est le démarreur. J'ai démonté le démarreur. Le démarreur, il y avait une vis qui était à moitié foirée. Ça n'a pas échappé quand je l'ai remonté, elle a foiré. Donc, il n'y a plus que 2 vis sur 3. Ça, c'est pas grave. On s'en fout un peu. J'ai remonté, j'ai démonté le démarreur, je l'ai testé, il marchait nickel, je l'ai remonté. J'ai pas pris de vidéo, j'ai pas pris de photo, j'ai rien pris, j'étais trop saoulé. Et après j'ai compris, enfin j'ai pas compris en fait, c'est le daron qui a compris. Parce que moi l'électricité, moi plus sur le plus, moins sur moins, mais après c'est trop compliqué. Alors en fait, d'origine, la masse de la voiture, elle est prise sur cet écrou-là. Ici, celui-là. Et moi, en l'occurrence, vu que cette plaque-là, je peux pas la remettre, parce que c'est pas les mêmes vis, tu vois. Je l'ai remise en attendant, juste pour pouvoir, dans ma tête, me dire, je mets la masse, et quand j'aurai reçu ma nouvelle, là, elle est commandée, je mettrai la nouvelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais du démarreur, là, le dernier clip que tu as vu, j'avais un coup de bol. Parce que en fait, la plaque arrivait à faire masse par le pur des hasards sur la boîte. Mais ça déconnait, tu l'as vu. Des fois, ça déconnait, une fois sur 2, ça déconnait. Mais ça réussissait quand même à faire un peu masse. Et aujourd'hui, après, ça a plus fait masse du tout. Peut-être qu'elle a bougé un peu, tu sais, c'était pas une masse franche, quoi, c'était pas une bonne masse. Et du coup, ça faisait pas masse. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas les vis, là, j'ai pas pensé à ça, mais là-bas, en fait, c'est de l'alu. Donc ça fait pas masse là-bas. C'est ça qui fait masse. Et comme il n'y a pas de vis, et comme c'est pas c'est celle de la boîte 4, ça, il me faut celle de la boîte 5, je pouvais pas. Et donc en fait, ça faisait pas masse. Donc j'ai compris en mettant... En fait, j'ai tiré une pince crocodile du moins de la batterie jusqu'à cette vis-là. Cette vis, c'est celle du démarreur. Et il a marché. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment un problème de masse. Du coup, on l'a mise comme ça sur la boîte. Et en fait, pourquoi du coup toute la voiture fonctionnait au niveau des masses? Bon, il y avait peut-être certains trucs qui fonctionnaient pas, mais le principal fonctionnait. En fait, la masse, elle est prise ici, sur la carcasse, tu vois. Et cette masse-là, c'est ces masses-là. Donc en fait, ces masses-là, ils fonctionnaient puisque la carcasse fonctionnait. En fait, c'était vraiment la boîte, enfin le moteur qui n'était pas la masse, avec la boîte. Bon, du coup, là, ça fonctionne. Donc on y va. Premier essai de démarrage, hashtag 1.
On va voir si ça démarre. Normalement, je veux pas trop en dire, mais normalement, j'ai mis un coup de clé. Et j'ai juste pour voir juste si le démarreur il tournait. Elle a démarré limite. J'ai coupé tout de suite, mais elle avait démarré. Donc on va bien voir. On va bien voir. C'est parti. Niveau liquide de refroidissement, normalement on est bon. Faut que j'ouvre ça juste. On va juste mettre ça. Normalement ça devrait craquer. Hein. Je vois pas pourquoi ça craquerait pas. Ça fume bleu comme ça. Alors elle tourne vachement mal, je sais pas pourquoi, j'ai pas de son lambda en plus. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir démarré en échappement libre. Bon, la voiture est arrivée, nous sommes de retour au bercail. Nous sommes au retour de bercail pour de bonnes raisons. J'ai sorti l'artillerie lourde, j'ai sorti les chaussures de sécu, j'ai sorti le triple couche, ce qui fait froid, bonnet, tout, Dremel, disqueuse, poste à souder. Tu sais ce qui va se passer. Tu l'as peut-être déjà un petit peu deviné, mais le turbo monté sur la voiture, le turbo, ouais c'est un turbo en fait. Le turbo qui avait été choisi pour faire le job, c'est celui-là. Donc il est assez balèze, c'est un GTI 25
backspilling rods, ailette taillée masse, refroidi par eau, Westgate interne. Ça c'est très bien pour moi parce que j'avais pas envie de me faire chier à trouver des Westgate, à ressouder un truc sur mon collecteur et tout ça. Donc Westgate interne. Et il est trop gros. Il charge pas, j'ai vu trop gros. Donc des turbos comme ça j'en ai deux. J'ai celui-là et j'en ai un autre, le même en neuf. Il m'en avait envoyé deux parce que celui-là il avait un petit peu de jeu par rapport à l'autre. Enfin bref, il fonctionne très bien même malgré son léger jeu qu'il y a. Le jeu est compensé de toute manière par la pression d'huile. Ça c'est un débat que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les turbos à palier, s'il y a du jeu c'est normal. T'achètes un turbo neuf cigarette à 800 €, il y a du jeu. C'est la pression d'huile qui fait qu'il n'y a plus de jeu. En tournant il n'y a plus de jeu. Enfin bref. Mais du coup bah celui-là il est trop gros. Donc tu te doutes bien qu'on va pas repasser en Atmo. Il y a une nouvelle turbine qui a été choisie pour faire le nouveau job. Alors effectivement, il paraît beaucoup moins balèze, mais au moins celui-là va bien charger. Et en plus, il libérera un petit peu le poids du collecteur. Donc c'est un Garrett de Volvo 480 turbo d'origine. Turbo monté sur des voitures en série, donc turbo beaucoup plus fiable dans le temps. D'après mes calculs, si on veut 1 bar tout le long de pression de turbo, il va charger vers 2000 et va peut-être, je dis bien peut-être, s'essouffler vers 6000 ou 5005. Mais au moins on n'aura plus besoin d'aller chercher les 7002 qu'on allait chercher avant. C'est débile de faire ça sur un carbu et tout ça. Au moins ce turbo là, malgré sa petite taille, il crache du même diamètre que mon turbo max speed, diamètre 50. Refroidi par eau aussi, donc ça je vais le faire. Hein. Je trouve que ça rallonge la durée de vie du turbo de manière assez conséquente je pense. Surtout que j'ai les tuyaux, j'ai tout. Donc ça serait juste con de pas le faire. Westgate interne toujours. Pas géométrie variable comme je m'étais trompé la première fois, etc. Un bon turbo à l'ancienne qui va j'espère tourner très vite. Et je l'ai pris pour deux raisons. Donc je l'ai pris pour sa Westgate interne, sa taille, son diamètre ici. Mais la principale raison c'est qu'il est en bride T2. J'ai monté le corps froid le corps chaud du turbo. Donc il est là avec sa petite Westgate. Je lui ai fait une rénovation hein, au turbo. Il est tout neuf, plus qu'à... Tu te doutes bien que là il manque un truc. On va faire ça tout de suite. J'ai déjà commencé hier un peu. Et du coup, bah, on commence et on termine la descente du turbo. C'est parti. Petit bémol, c'est que j'ai que ça en tube et bah, c'est du 60. Donc théoriquement ça fit mais à moitié quoi. Alors j'ai fait usiner cette première pièce par mon usineur toujours hein, qui fait l'entretoise en fait. Comme ça. Bam. Ok. Comme ça. Ça ferait un délire comme ça. Ouais. Et après un morceau entre les deux. C'est devenu un disque pour Dremel en fait.
Je déteste souder. Mais voilà, on ne peut rien y faire. Je n'aime pas souder. C'est nul, t'as mal au dos, tu peux pas prendre les pièces comme il faut. Il y a ça d'écart entre les tuyaux, donc faut rattraper. Là, j'aime pas souder, alors voilà, après, j'aime pas souder. On voit quand même une nette amélioration. Ça, c'était mes anciennes soudures. Ça, c'est mes nouvelles. Ancienne, nouvelle. Ancienne, nouvelle. Ancienne, c'était vraiment de la merde. Nouvelle, c'est un peu mieux quand même. Celle-là, tu vois, elle est vraiment belle, je trouve. Celle-là, ici, un peu moins. Parce que c'est en fait, là, il y avait 2 tubes avec ça d'écart et j'arrivais pas à récupérer. Là, c'est pas mal aussi. Franchement, c'est propre. J'ai acheté un nouveau silencieux. C'est exactement le même qu'il y a déjà sur la voiture. Mais comme il n'y en avait qu'un et que j'avais prévu d'en mettre 2 et que niveau budget c'était assez ric-rac la première fois, là j'ai assez pour me le payer. Du coup j'en ai racheté un deuxième parce qu'elle fait quand même un peu de bruit, on va pas se mentir, et j'aime pas trop. Donc j'espère qu'avec celui-là ça va suffire parce qu'il est assez petit quand même. Mais je pense qu'ils sont efficaces. Parce que je trouve que là quand même pour une ligne en 63 avec un seul silencieux au ralenti ça va encore. Donc je pense qu'avec 2 ça fera limite comme de l'origine. Parce qu'il faut savoir un truc, tu vois là je viens de te dire comme d'origine. Tu dois te dire oula, qu'est-ce qu'il a bu avant? D'origine c'est un Atmo. Et je pense que limite le plus gros silencieux de toute la ligne d'échappement c'est le turbo. Plus ton turbo est gros, plus c'est un silencieux. Plus il est petit. Donc là vu qu'on a réduit en taille, il va un peu moins silencer, mais il y a ça qui va venir par dessus, donc je pense pas que ça va poser de problème. C'est pour ça que des fois sur les gros montages que tu vois sur internet, les mecs ils ont des turbos plus gros que la culasse. Et ça fait pas pour autant énormément de bruit parce que le turbo silence beaucoup en fait. Et d'origine comme c'est un Atmo, y a pas de turbo silencieux. T'as compris ce que je voulais dire? Je le monte, je vous montre pas comment on fait, hein, c'est bon, c'est la galère, on est en dessous de la voiture, faut filmer et tout, je déteste faire ça. Tu l'as déjà vu une première fois, je me suis déjà fait chier à le faire une première fois. Je le monte, je le soude et je vous montre. La tempête, mais je vous fais quand même ce plan pour vous montrer le petit silencieux. Donc voilà, ça donne comme ça la petite patte de renfort ici et c'est nickel quoi. Pas fermer sa gueule lui, avec sa bécane qui tourne mal en plus. Alors avant mon arrivée d'huile, c'était un raccord banjo. Donc c'était la vis banjo fournie par Max Welding Rods plus ce raccord là hydraulique serti par un professionnel. Pour le coup, c'est le seul truc que j'ai fait faire par des pros. Et un pauvre machin à N à 3 € sur AliExpress. Et donc je voulais exactement réutiliser le même système, hein,
pas me faire chier à essayer de faire des raccords à N, mon tuyau et tout ça, je voulais tout garder. Donc si tu reprends ta vis banjo Max Spinning Rods, malheureusement, j'ai le regret de t'annoncer que ce n'est pas le même pas. Donc j'ai demandé à mon usineur qui m'a fait un travail monstrueux, qui m'a tout simplement refabriqué une vis banjo. C'est exactement la même hauteur, tout pareil, c'est uniquement le filet pour ce turbo là. Et donc là tu peux voir que ça visse nickel. Donc je monte ça et il faut monter le retour d'huile aussi. Bon, tu connais la procédure, hein. Faut mettre un tout petit peu d'huile, pas comme j'ai fait la dernière fois. Juste un peu d'huile, puis faire tourner la turbine. Et pas oublier de mettre le retour d'huile pour lubrifier un peu tout ça, histoire de dire que quand tu vas démarrer, il va pas être à sec. Parce que là, il est à sec complet là. Bon, ici, il y aura pas de joint papier parce que j'ai pas eu le temps de le faire et surtout que j'ai pas envie de le faire. Donc maintenant, je fais ça maintenant. Avant de mettre de la pâte à joint, enfin c'est pas vraiment de la pâte à joint, c'est du gros silicone Loctite. Je vais te montrer après en cartouche là. Mais je mets toujours maintenant. Bon là j'en ai mis extrêmement beaucoup. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai glandé, mais je mets toujours un coup d'acétone maintenant pour essayer d'un peu de dégraisser les surfaces au maximum pour que pour que ça colle le mieux en fait tout simplement. C'est ça que j'ai acheté il y a pas longtemps. Loctite SI 5910. Tac. Oh, elle filmait pas la GoPro. Oh putain, j'en ai marre. Je déteste faire ça, je déteste. En dessous de la bagnole, tu vois rien. Il y a de l'eau partout, il y a de la pâte à joint partout. Et au final, ça va fuir quand même. Et il va falloir que je refasse une modif parce que la ligne d'échappement, elle touche. Et machin, et machin, et machin, et machin. Allez. Ah, je vais péter le collecteur, la soudure, elle va casser parce que je force dessus. Ah, je suis baisé. Pourquoi elle saute? Pourquoi? Aïe, aïe, putain! Oh, je déteste, c'est impossible. Bordel de merde. Déjà la bagnole, je sais même pas pourquoi je l'ai pas levé encore plus bas que ça. J'aurais dû ne pas la lever en fait la voiture. La vis elle saute. Putain, j'ai fait 18 montages à blanc, ça allait nickel. Le 19e montage qui est pas à blanc, il va plus. Faut enlever tout le silicone, faut tout. GoPro, ferme ta GoPro, arrêtez capture. Bien, je crois que nous sommes enfin prêts à démarrer. Prêts à démarrer. Et non, nous ne sommes pas prêts à démarrer puisqu'il n'y a pas la sonde lambda. Oh, il aurait fallu la rabaisser avant. Échappement, c'est bon. Retour d'huile, c'est bon. Arrivée d'huile, c'est bon. L'eau, c'est bon. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Bon, je pense qu'on est enfin paré pour le premier démarrage. Je veux juste que ça démarre et je vais me coucher. Oh, elle fait plus de bruit, putain, yes. Par contre au ralenti il tourne presque pas, je sais pas si c'est normal ça. Mec, elle fait presque plus de bruit gros. Avec le deuxième silencieux là. Il est magnifique le bruit.
C'est exactement ce bruit-là que je voulais depuis le début. Allez, go. Yes, I. C'est bon ça. Bon, le turbo il tombe pas vraiment beaucoup. Ah, mais il crache bien. Ça c'est normal, je fais tomber de l'huile. Comme à chaque fois, hein. On change pas une équipe qui perd. Il tombe pas vraiment au ralenti. Je sais pas vraiment pourquoi encore. Après elle est froide, donc tu me diras quand elle est froide, il n'y a pas beaucoup de... Bah il n'y a pas de... Quand elle est froide, il n'y a pas beaucoup de gaz qui sortent. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est basse en régime. Mais par contre, il crache, il a l'air de bien cracher quand même. Putain, j'espère qu'il charge. J'espère tellement qu'il charge. J'espère qu'à 3000, c'est 1 bar. Ou maximum 5000. Entre 3... Je veux que ça soit maximum 5000. 1 bar. Full boost à 5000, ce serait magnifique. Parce que maintenant qu'on a une boîte 5, etc., on va pouvoir un peu plus jouer avec les rapports. Allez, moi, je vais me coucher parce que je suis mort. En plus, il y a une tempête demain. Donc, il faut que je barricade tout. Parce que sinon, ça va être la mort encore, comme la dernière fois. Allez, j'y vais, bonne nuit. Ok, on se retrouve dans le garage parce qu'il me faut un étau. L'établi encore est pas fini là-bas, bah, il n'est pas commencé en fait. Et je vais essayer de vous expliquer quelque chose que je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc c'est pas facile. En gros, c'est très simple à comprendre. Il me faut 3 prises d'information d'air de la suralimentation pour mon régulateur de pression d'essence, ça fait 1. Ma dump valve, ça fait 2. Mon mano de boost au tableau de bord, ça fait 3. Je ne veux pas qu'il n'y ait qu'une seule information qui se divise en 3 avec un T comme il y avait auparavant. Ça me plaît pas. Je veux une prise d'information propre, nette et unique pour chaque élément. Donc, avant, ce qui se passait, c'est que je me prenais pas la tête et j'avais juste mis un T sur la durite entre la Westgate et le turbo. Et après, je me démerdais avec plein de T pour aller n'importe où. Ça posait pas de problème avec l'ancien turbo parce que l'ancien turbo, la Westgate ne se déclenchait pas. Parce que le turbo était beaucoup trop gros. Maintenant, le problème, c'est que si on fait ça sur ce turbo-là, le temps de réaction de la Westgate, il va être augmenté x 1000. Parce qu'en fait, il va falloir que l'air, elle passe dans tous les petits trous. Donc qu'elle remplisse la durite qui va jusqu'au régulateur, la durite qui va jusqu'à la dump valve et le plus important, la petite durite comme ça. D'accord, elle est fine, mais qui va jusqu'au tableau de bord. Et elle est super longue parce qu'elle fait plein de demi-tours comme ça. J'ai pas coupé pour au cas où s'il fallait retirer. Et j'ai bien fait parce que là je vais en avoir besoin du coup. Et du coup ça va. Le temps qu'elle remplisse tout ça, la Westgate va être moins réactive et elle va s'ouvrir plus tard. Et peut-être qu'au lieu de prendre 1 bar, on va prendre 1 bar 5 une fois sur 2, tu vois. Donc c'est super dangereux, on peut casser le moteur à cause de ça. Maintenant, il me faut donc 3 prises de suralimentation. On peut pas souder, c'est de l'aluminium, toute la surale. Donc moi j'ai pas de quoi souder l'aluminium. En revanche, j'avais ce manchon là réducteur que j'avais fait usiner par mon usineur en pomme. Donc c'est du plastique très costaud. Et je me suis dit, on va essayer à partir de vis de fabriquer des sortes de tétines. Donc on va couper les têtes des vis, percer à l'intérieur. J'ai pris des vis de différents diamètres pour les différents diamètres de durite que j'ai à manchonner. Et ensuite on va les coller à la base, je voulais mettre un contre-écrou de l'autre côté. Et je me suis dit, si ce contre-écrou se dévisse, mon moteur est mort. Parce que ça passe dans le carbu, ça passe dans le moteur, tout est mort. Donc je me suis dit, on va les coller à l'époxy. Et je pense que ça fera largement l'affaire. Je coupe les têtes de vis. Donc, Siameto, je me permets de faire un petit conseil. Parce que je vois beaucoup de monde qui galère un peu sur le YouTube Game. Je vois des gens qui coupent leurs vis comme ça. Les gars, la Siameto, en fait, elle fait pas cette taille. Hein. Donc, je veux dire, vous avez plus d'ampleur et de force comme ça qu'en faisant ça. C'était les conseils de Madfad. Salut à tous, abonne-toi et mets un pouce. Autre règle pour ne pas se faire mal, quand tu sens que le bruit commence à faire ce bruit-là, t'arrêtes de forcer. Parce que sinon tu vas faire ça d'un coup. Et je te parle en connaissance de cause. C'est chaud, pas touche. Donc la vis elle fait c'est une vis de 10. Si on perce en 8. Ok, bon, changement de plan. J'en fais qu'une. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je me suis rendu compte que les autres petites vis,
Bah en fait c'est presque impossible à percer, il faut des forêts minuscules, mais les forêts ils pètent et tout, enfin bref. C'est un peu galère à percer les petits. Je trouverai peut-être une meilleure solution plus tard, ou j'achèterai tout simplement des tétines. Donc là je suis en train de coller à l'époxy. Donc c'est du bicomposant. Parce que bah là elle est déjà bien vissée dedans, hein. Ça y a pas de problème là-dessus. Et bah elle tient tu vois. Comme c'est de la pomme, j'ai percé à 9, c'est une vis de 10, puis je l'ai vissé un peu de force dedans. Juste histoire de dire pour l'étanchéité, on met un petit coup d'époxy. Comme ça tout le monde est content. Et puis voilà quoi, ça nous fera ça. On mettra un T du coup, ou peut-être 2. Ça dépend. Pas nickel. Là, normalement c'est 24 heures, mais au bout d'une heure c'est déjà à peu près sec. Et puis après ça continuera de sécher monter sur la voiture quoi. Ok bon, j'ai fini de brancher un petit peu tout ce merdier là. Donc on a la prise d'information de suralimentation ici. Tac, ça vient dans un T qui lui va au régulateur. Ensuite ça part, ici il y a un petit réducteur pour passer en diamètre plus petit. Dans un T, donc ce T là il part dans la dump valve, qui part dans un autre T, mais en fait c'est parce qu'il aurait fallu un coudé mais j'en avais pas, pour ensuite aller au... Normalement en fait t'as pas besoin de ce T là, tu sais, tu prends juste cette durite là, tu la branches sur celui-là. Mais comme c'est une durite petit diamètre, j'avais que ce T là qui va, j'avais pas de réducteur qu'il fallait. Et du coup j'ai bouché là avec une vis. Et ça part comme ça. Peut-être qu'un jour, mais en vrai ça change rien quoi. Du coup, je démarre, je fais chauffer, je remets un petit peu de liquide de refroidissement parce que du coup le turbo s'est rempli et tout ça. Et normalement, on l'essaye. Et si tout se passe bien, on lui met 1 bar de pression aujourd'hui. Moi je m'en fous. Oui, savoir, non, qu'elle broute pas, juste savoir si elle passe. Elle broutera pas. Ça le fait plus, ça, c'est pour juste savoir si elle passe. The increasing number of people who fled to their homes because of terrorism attacks. Et là, La quatrième, ouais, là-bas. Hein. Là-bas. Hein. Non, t'as mis une troisième, je crois. non, c'est quatrième là. Et après? Et la cinquième, elle est là-bas. Eh ben, on y va. Ah, il la met pas. Allez, dégage. Allez, accélère, accélère. Voilà, très bien. Si, la tiens. C'est la cinquième ça? Oh non, pas du tout. Non, t'as mis une. Allez, vas-y. Allez, monte les rapports, très bien. Allez. Non. Là, je serai en combien alors là? Putain, vas-y, allez. Ta gueule, Oh. Attends, 3 là. Non, il n'y a pas de cinquième. C'est où? Là-bas. Ah non, elle est là-bas, c'est sûr, ça je le sais qu'elle est là-bas. Mais elle passe pas. C'est la tringlerie qui est mal mise. Ouais, peut-être. Je l'ai mal mise. Non, mais là, t'es. Ok. Ce qu'il y a, c'est que si tu touches à la tringlerie, tu vas toucher à la marche arrière. Voilà, c'est ça. En fait, faut trouver le pile poil le moment où t'es en même temps à la marche arrière, en même temps à la cinquième. En fait, la marche arrière et la cinquième, c'est les extrêmes. Il y en a une qui est là-bas, il y en a une qui est là-bas. Oui. Il faut se mettre pile poil au bon endroit. Je tire la première? Ouais, vas-y, essaye. Pour voir. Oh, elle a tiré là. Elle s'est soulevée. Vache, il a monté. Hey, 0,4, 0,5, j'ai jamais vu ça. Hein. À ce régime-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vas-y, je te dis. Vas-y, continue à tirer en deuxième. Deuxième tir avec. C'est quoi, on entend là? C'est le turbo, c'est normal. On est un peu pauvre. Oh, le bruit. Il va casser le machin. Non, passe pas. Vas-y, passe. Elle marche bien? Je sais pas, je regarde ça. Moi. Ouais, elle roule bien. Elle bouge pas. Ah, c'est moi qui fais le parallélisme. Non, stop. T'es trop pauvre là. Faut juste essayer le cinquième. On le fait en bas régime? Ouais. Alors, ça c'est quoi là? On est là, on est en combien là? Attends, Deuxième. Bon, allez. Troisième. Il y a 4. Quatrième. Ouais. Et cinquième. Ouais, cinquième là. Bah, c'est sûr, Là, hein, je le sais. on plate. Le capot il fume parce qu'il y a de la pluie qui tombe dessus et il est chaud. Ou alors c'est autre chose. Ça, ouais, rouleur, Attends, je vais aller voir. Le moteur il...
ça, mais je sais pas la boîte comment elle est encore. Elle est là la marche avant. Vache. Doucement, doucement, oh. Je laisse conduire, mais va tout doucement quand même. Hein. Ah, mais le volant il est pas droit, papa, fallait me le dire. Ah ouais, mais. Faut le décaler d'un cran. Ouais, un peu. Faut le décaler d'un cran. Tu regardes le manche, hein. Mais parce que je connais pas encore la boîte, c'est normal. Elle est où la deuxième? Toi, tu te fous de moi. Il n'y a pas de deuxième. Mais si, il y a une deuxième. Mais non. Mais... Eh, montre. La première, la deuxième, elle est où? Qu'est-ce que tu fous? Embraye! Oh. T'as cassé la boîte. À la blague, la deuxième. Non, c'est le quatrième ça. Ah non, elle est là. Ah, elle est là. Pardon, j'allais là, c'est ma faute. Merde! Bon, ça va, tu gères déjà la pédale, c'est déjà ça. Bien. Ça, t'as jamais fait encore. C'est la première fois, hein? Ah, j'allais être sensible en première. Ouais. Le souci, c'est que je suis trop bas. Il me faut un rehausseur ou un coussin ou j'en sais rien. Ouais, c'est ça que tu Parce que je ne vois pas le devant en fait. Doucement, Mathéo. Mathéo! Vache, elle tire. Vache, comment elle tire. Non, mais moi, j'ai pas cette impression-là quand je conduis pas. Après, je sais pas comment elle était avant ce turbo là. Ok, bon, on est le lendemain. Et bon, il pleut, donc je pense pas qu'on va faire d'essai aujourd'hui. Mais bon, hier, il y a eu plusieurs problèmes durant les essais. Premièrement, il n'y avait pas la cinquième. Ça, on l'a résolu hier, il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai pas filmé, c'est qu'en fait, le turbo, j'ai l'impression qu'il est taré à genre 0,3, 0,4 bar. Et en fait, là, j'ai fait le test. Mec, à 0,2 bar, elle commence déjà à s'ouvrir la Westgate. Et à 0,4, elle est ouverte à fond. Donc ça, il faut que je la... Tu sais, c'est une Westgate avec une tige. Donc j'ai juste à revisser pour la retendre le ressort. Et ensuite, il y avait un autre problème, c'est qu'en 5ème ou en 4ème, à 2000 tours minute, il y a 0,2 bar. Et du coup, la voiture est beaucoup trop pauvre, elle est à 15 d'AFR parce que elle prend du boost. Donc, déjà, je vais repercer les gicleurs. Mais avant ça, j'ai fait cette petite astuce-là. Donc encore une fois, je n'invente absolument rien. Tout vient de chez Super Contest, qui explique très bien comment faire... passage turbo, etc. Des fois sur certains carburateurs vous avez des mises à l'air de la cuve qui débouchent vers l'extérieur. Cela faut absolument les supprimer parce qu'en fait tu te rends bien compte que si la pression turbo elle arrive là, le but c'est que ça elle pressurise la cuve pour que l'essence elle se barre elle s'envoie des giclées d'essence. Le problème c'est que si tu as une mise à l'air qui débouche dans le vide, bah, tu as toute la pression qui pressurise la cuve qui se barre. Donc c'est là faut absolument les boucher. Sur ce carbu là il n'y avait strictement aucune mise à l'air libre à l'extérieur, il y en a seulement deux. Donc il y avait... Attends, je vais te montrer sur mon autre carbu peut-être. Donc sur le carbu, tu as deux mises à l'air pour la cuve. Tu en as une juste ici. Et normalement, il y a cette petite pièce qui vient pour prendre la mise à l'air depuis le papillon. Ici, tu vois, ça fait un délire comme ça. Tu vois. Et il y en a une deuxième ici, avec un petit clapet et un ressort. Donc celle-ci, étant donné qu'il y avait un petit clapet avec un ressort, j'y ai pas touché. Et j'ai enlevé cette petite pièce-là. Et à la place, du coup, j'ai emmanché en force une durite. Donc elle crache directement dans la cuve. Elle est à fleur. Et j'ai mis du petit scotch parce qu'en fait le diamètre n'était pas assez gros. Donc elle ballottait un peu. Et ça ensuite, il y a un petit bouchon de stylo bic pour faire comme un entonnoir. Et en fait ça accélère le passage des gaz en gros. Ça force les gaz à passer dans la durite au lieu de se barrer dans les deux papillons. Et ça ensuite tu la mets dans l'admission comme ça. Voilà, c'est tout con. Mais ça plus le perçage des gicleurs, je pense qu'on sera pas mal. Peut-être pas la première fois, tu vois, il va y avoir encore quelques petits réglages à faire. Mais je pense qu'on sera, pas mal. Je réfléchis à combien je reperce les gicleurs. Bonjour. Enfin bonsoir plutôt, parce qu'en fait il fait nuit en fait. Je voulais essayer de faire le réglage de ma Westgate. Tu sais, c'est une Westgate interne, donc tu peux dévisser ou visser la tige. Plus tu la rentres, plus faut de la pression pour qu'elle pousse et inversement. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement desserrer. J'ai desserré le petit écrou, tout s'est bien passé. J'ai desserré, j'ai voulu desserrer. Attends. Ma pompe à vélo. Faut pas la faire tomber, c'est celle du papy en plus. Donc j'ai voulu desserrer cette fameuse pièce.
là. Et tu viens de le voir, elle se desserrait pas. J'ai démonté la wastegate, je l'ai mis dans l'étau en bas. Chauffé, dégrippant, tout ce que tu veux, avec des allées venues et tout, elle a pété. Elle était beaucoup trop rouillée. Bah, elle a pété dedans, quoi. Donc, j'aurais pu essayer de repercer ça, de retarauder ça et de récupérer cette pièce-là. Mais, encore une fois, il y a Max Speeding Rods qui ont décidé de me sauver la vie sans le vouloir. Puisque ça, c'est la wastegate de mon ancien turbo. Et bah, la tige, qui est maintenant montée là, c'est exactement la même que le nouveau turbo. Donc, bah, j'ai juste eu à prendre celle de mon ancien turbo. Comme la tige filetée, bah, elle était pétée en deux. J'avais pas de tige filetée, je crois que c'est du M8, donc j'en avais pas. Donc, du M8, ouais, c'est peut-être du M8 ou du M6, enfin bref, j'en avais pas. Du coup, j'ai pris une vis et j'ai coupé la tête, comme ça faisait une tige filetée, quoi. Et comme ça, tac, j'ai ressoudé, et puis là, t'as la nouvelle pièce Max Speed avec le petit écrou. Voilà. Donc, on va faire un test de pression, savoir à combien elle s'ouvre, mais j'ai essayé là vite fait et elle s'ouvre encore hyper tôt. Je sais pas pourquoi. Le ressort, à mon avis, dedans est vraiment faible et elles sont serties, on peut pas les ouvrir. Alors, à mon avis, je vais devoir faire un système de robinet ou de thé de fils de pute pour pouvoir mettre un bar. Ou sinon, si vraiment ça marche pas, moi j'ai une solution un peu plus radicale. J'enlève la wastegate. Moi, de toute façon, les wastegates, j'ai toujours dit que j'aimais pas trop ça. On verra bien. Si j'enlève la wastegate et que je prends un bar de pression max, ça craint un peu. Parce qu'il n'y a pas de régulation, quoi. Mais en soi, si le turbo, il envoie pas plus qu'un bar, je vois pas pourquoi je mettrais une wastegate. Tu vois, c'est pas un turbo énorme, il va pas envoyer 4 bars. Du coup, on verra bien pour ça. Je vais immédiatement faire le test. Mais avant ça, je vais resserrer un peu, du coup. Vu que j'ai vu qu'avant, c'était pas bon. Mais donc, moi, j'ai pas de pompe à main, je sais pas quoi. J'ai la pompe à vélo du papy avec un petit embout comme ça. Du coup, je prends la durite qui va jusqu'à la wastegate, je m'enchaîne ça dedans, bam, et je pompe. Tu vois, là, typiquement, elle commence à bouger et on est même pas à 0,1 et elle bouge déjà. Non, et elle est ouverte à fond à 0,3 bar. Voilà, donc je comprends pas c'est quoi cette wastegate de fils de... Bah à mon avis il va falloir jouer avec des systèmes... J'ai pas de robinet. Faudrait que j'en achète un. Ou sinon je ferai un système de thé. Ou un robinet, enfin je verrai bien. Sur ce, bonne nuit. On se retrouve normalement si tout va bien demain pour les essais. Et pour cette vidéo là, si vraiment ça va pas, j'essaierai de débrancher la wastegate. Et on verra bien combien de pression on arrive à prendre. Sans régulation. Allez, bonne nuit. Je sais pas si tu entends, mais tu sais, j'ai mis un bouchon de bic dans la durite et bah ça fait, tu sais, quand tu souffles ça fait un bruit aigu. Bah il y a un problème parce que ça fait ça en fait.
C'est quoi ce bruit de fou là? Oh, elle est ouverte elle. C'est la première fois que je l'avais ouverte de toute ma vie. Bon bah je vais essayer de trouver une solution vite fait. Bon, la voiture est encore froide hein. Mais je crois avoir compris quelque chose. Madame Valve, je l'ai toujours branché sur le circuit de ça là, de pression. Et j'ai jamais compris pourquoi ça fonctionnait. Et en fait, faut pas la brancher sur un circuit de pression, faut la brancher sur un circuit de dépression. Et moi je savais pas. Et j'ai appris ça hier en regardant sur internet. Du coup je les branche. Ça c'est la vanne pour le starter automatique. Donc il fonctionne plus, elle est débranchée. Et j'avais mis une vis avec une durite pour boucher. Du coup je me suis repris sur cette petite prise là. Et donc là on peut voir que... Bon c'est normal hein, je peux qu'on me dise qu'il dort pas du tout en dessus. Donc là, attendez, je sais pas si vous allez voir correctement. Je sais pas si vous allez voir. Là elle est ouverte et quand j'accélère. Attendez. Ça a l'air de bien fonctionner. Du coup j'avais enlevé un ressort dedans parce que je croyais qu'il n'y avait pas assez de pression pour qu'elle s'ouvre. Et à mon avis peut-être que le ressort je vais devoir le remettre comme ça elle appuiera vraiment bien sur le circuit pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Tu vois les LED du turbo elles tournent dans un sens. Quand tu fermes les gaz, toute l'air qu'il y a dans les tuyaux elle est bloquée parce que tu as fermé le papillon. Du coup elle retourne en arrière et ton ailette elle tourne comme ça et elle se prend des gaz. Du coup elle tourne dans l'autre sens. En fait ça la fait changer de sens. Et ça c'est pas bon. Ça fait du jeu dans les paliers, ça peut casser le turbo et tout ça. Et moi je préfère ce bruit là. Et pourtant tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait. Tout le monde le fait mais ils sont prêts à péter leur turbo. Surtout que moi c'est un turbo de la casse, donc d'occasion. Donc je sais pas s'il est vraiment bon, autant le caresser dans le sens du poil. Il y a un dedans, faut pas trop vite. Mais la ligne d'échappement elle est basse. Vas-y, une deuxième. Ah non, il y a un dedans. Vas-y, je te dirai quand passer la vitesse. Passe pas. Vas-y. Vas-y. Ouais, le turbo il s'essouffle. Ou alors c'est la Westgate qui s'ouvre. Je vais la débrancher cette putain de Westgate, c'est elle qui me fout la merde depuis le début. T'as vu qu'on l'a entendu là? Ouais. Je vais la débrancher. Ou alors le turbo est trop petit, il s'essouffle. Mais je pense pas. Non, c'est cette putain de Westgate. Parce que la pression elle chute. On passe de 0,5 bar. Elle se règle pas cette machine là? Bah si, mais elle est au maximum. Je peux pas aller plus loin. C'est le ressort à l'intérieur qui est trop mou, mais je peux pas le... On peut pas changer le ressort? Ah non, elle est sortie. Ah, elle chute. Parce qu'elle s'ouvre, je pense. Ou alors c'est qu'il est trop petit et que... Mais ça me paraît bizarre que ça chuterait aussi vite. Arrête d'accélérer là. Il est magnifique, j'adore. J'adore. On dirait qu'on a un turbo énorme comme ça alors qu'on a un petit truc. Vas-y. Il est 2005, il y va. On est pas haut là en régime. Appuie. Vache. T'appuies. Celle-là elle est dure à mettre. Hein. Bah, faut que t'appuies. J'ai appuyé. Non, t'as pas appuyé, je t'ai vu. Moi j'ai un trou dans le panneau. T'avais fait du paintball. Voilà, il s'essouffle. Essaie de t'arrêter là. Je vais la débrancher. Ça a résonné. Il y a un petit en plus, il va avoir peur. C'est une femme. C'est pas une femme, c'est deux ados. Je suis content que ça fasse peu de bruit, j'avais peur de péter le turbo hier. Parce que ça peut aller vite. En fait, je l'ai branché sur une pression. Alors au lieu de l'ouvrir, ça poussait pour fermer. Au lieu d'ouvrir, ça faisait l'inverse. Je te dirai quand on l'a passé. Si je te dis stop, t'embrayes. Vas-y. Quoi? On n'a rien pris. On l'entend plus.
pas bien des fois. Ouais, mais là, on a rien pris du tout là. Non. Alors, je reste en deuxième. Ouais, vas-y. Accélère. Ouais, vas-y. Continue. Stop, comment ça se passe? Ah, ça change rien. Le turbo est trop petit. Ah ouais, il était trop gros, maintenant il est trop petit. Ah, il est con. Je lui ai dit de pas freiner. Après, il fait quoi? Il freine. Les claquettes qui courent vite. Faut courir vite. Le VVTI avec les cams qui bougent et ils modifient en temps réel l'avance aux abracams. Ils font cracher plus à l'échappement et du coup ils chargent plus. Ils font tout ce qu'ils veulent avec. Ils génèrent du boost, ils mettent plus d'avance. Nous on est un peu bloqué là. Voilà. T'as 15 ans Mato. Quoi? T'as 15 ans. Je sais, non mais je te dis la différence. Très bien. À 15 tu ans, me demandais c'était quoi la différence entre un carbu et un injection. À 15 ans il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si t'en prêt, va bien. Alors en fin de compte la boîte 5 elle va bien. Bah oui, toi qui étais t'as mis une 4ème. Ouais, des fois je me plante. Toi qui étais pessimiste. On l'a payé combien? 200 je crois. Avec le moteur? Ouais 200. C'est cher pour une boîte mais comme elles sont super rares. Parce qu'on aurait par exemple on aurait le 2 litres. On aurait le 2 litres, on peut mettre des boîtes de Golf 3 TDI. Et ces boîtes là, à la casse ça coûte 50 balles, 50 euros. Même pas. Ah ouais. Parce que bah, Golf 3 TDI, il y en a eu je sais pas combien. Ah oui. Donc c'est répandu. Que des Golf 2 1 litre 3 boîte 5, c'est que de 1985 à 1987. Ouais. Donc il n'y a eu que 2 ans de production. Il n'y en a pas beaucoup. Il suffit qu'il y en ait la moitié qui finit à la casse. Capricieuse. Après je sais pas si j'achète une grille pour mettre sur le turbo. Ah, tu vois elle part là. Elle part bien même. Ah oui, il y a plus de pêche quand même. 12... attends, je vais filmer les manos un peu. Peut-être que tu vas le foutre en l'air après. Ouais, ouais. Mais là, elle manque un peu d'essence quand même. On n'en aura plus. Hein. Un tout petit peu, elle manque un tout petit peu d'essence. Quelques millimètres en plus. Non, pas millimètres. Bah, on était à 2,6. Des dixièmes. Oui, des dixièmes. C'est des millimètres, tu le fous en l'air. On était à 2,6, il faudrait percer à 2,8, 2,9. Peut-être 3. Je pense pas à 3, mais... Vas-y. Vas-y. On l'entend bien, lui. Tu vois, tu l'entends quand il commence à plus faire de bruit. C'est là qu'il faut passer la vitesse. Il fait plus de bruit, il aspire plus. Ouais, turbo trop petit pour moi. On monte bien, hein. Mon pote, hein. Si elle est fiable, elle monte bien. Bah, à 0,3 bar, 0,4 bar, il n'y a pas de risque. Hein, normalement, elle est fiable. Donc je me gare là. Oh putain la vache! Je suis bien monsieur le moniteur ou pas?
si elle marche comme... Eh, quand je la conduis la première fois qu'il n'y avait pas de turbo, elle était pas comme ça. Bah non. Vache. Ah, il y a peut-être plus que 90 chevaux quand même. Ah, qu'est-ce que tu m'as touché toi? Ah, y a rien fait. Ah oui, mais attends. T'as touché à ça toi? La marche arrière, si elle tient 1 an, on sera pas mal. Je pense que dans 1 an... Bah merde alors. Ah, il faut aller à fond là. Je pense que dans un an, je pense que je vais devoir changer le pignon de marche arrière. Bon, eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était pas... La vidéo, elle a commencé, le moteur a été dans le garage, quoi. Oh, on m'a piqué le moteur, eh. Donc la vidéo a été longue sur le temps. Je pense qu'il y a au moins 2 mois de tournage, là, facile. Les résultats sont plutôt concluants. Là, on lui a mis tarif toute l'après-midi. Il n'y a rien qu'à se péter. Il y a peut-être une petite prise d'air. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus haute qu'au ralenti avant. Peut-être une petite durite, j'ai pas regardé. Parce qu'il fait noir, là. Je ferai ça demain. Et peut-être aussi une légère fuite au niveau de la dump valve. Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'avais enlevé un ressort sur les deux. Parce que je pensais que c'était les ressorts qui étaient trop durs et qu'elles s'ouvraient pas. En fait, c'est juste que je branchais en pression et en dépression. Donc là, elle fonctionne nickel. J'espère qu'on entend bien, vraiment qu'on entend vraiment bien le bruit à la GoPro. Mais le bruit est très, très sympa à écouter, le bruit du turbo avec la dump valve qui s'ouvre. Franchement, je suis très content d'avoir ce résultat-là. C'est ce que je cherchais. J'ai jamais cherché la puissance ou quoi que ce soit. J'ai toujours cherché à me faire plaisir. On prend maximum 0,4 bar. Au-delà de 5000, on chute. Mais vraiment, genre quand je te dis on chute, c'est qu'on passe de 0,5 bar à 0,1 bar. On chute complet. C'est les symptômes de soit d'une Westgate qui s'ouvre ou alors d'un turbo trop petit. La Westgate, j'ai débranché, ça change rien. J'ai un peu peur que ce soit le turbo qui soit trop petit. Je ne pensais pas ça puisque c'est un turbo qui est monté sur des Volvo 480, je crois, 480, ouais, 480, un truc comme ça. Et c'est des 1,8 litre d'origine, c'est des essences 1,8 litre. Je me suis dit jamais moi 1,3 litre, il va essouffler ce turbo là. Et apparemment si. Alors je sais pas encore pourquoi du comment. Je sais qu'il y a un énorme intercooleur à remplir. Je sais qu'il y a des énormes, une énorme surale en 63 à remplir. J'ai fait le choix de ça. Alors bon, il y a la GoPro qui a décidé de complètement crash. Je sais pas pourquoi. Donc enfin bref, je disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à remplir niveau débit d'air. C'est assez conséquent. J'ai un peu surdimensionné le truc. Mais on va dire que ça fiabilise énormément le montage. J'ai un énorme intercooleur. L'air, je pense qu'il doit rentrer. Il doit être limite dans le négatif. Donc ça, c'est vraiment bien pour mon moteur. Ça le soulage énormément. On est à l'éthanol. On est décompressé à balle. Je crois qu'on est à 7,5 de compression. C'est vraiment très peu. Tout était censé être fiable sur cette voiture-là. Donc on pourrait en faire un daily. Je rappelle que cette voiture ne roule jamais sur la voie publique, mais on pourrait en faire un daily. Donc voilà, je vais essayer de passer 2-3 coups de fil, harceler 2-3 personnes sur Instagram pour essayer de comprendre pourquoi ce turbo là ne chargerait pas plus. Pourquoi on n'arrive pas à prendre 1 bar de pression, quoi. Est-ce que ça pourrait être le turbo qui est mort? Est-ce que c'est en cohérence avec le comportement de la voiture? Je sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, 0,5, elle marche bien. Alors j'imagine pas à 2 bars comment elle tirerait. Ça serait vraiment sympa. Ah, à 2 bars, à 1 bar. 1 bar de pression de turbo. Au niveau des réglages, on est moins. On est à 12,5 d'AFR tout le long. J'ai pas de forêt. Je passe de 2,6 à 3,6, 3,5. Et j'ai pas de forêt intermédiaire. Faut que j'aille en piquer quelque part. Faut que je trouve. Faut juste repercer le deuxième corps à 2,8. Et je pense qu'on est parfait. La petite bidouille là avec le bouchon de stylobic. Le mec, c'est super content. C'est pas un menteur du tout. Hein. Le mec, il est pas là pour mentir.
En allant mettre de l'essence, on était à 14 en pleine charge. On s'est arrêté à la pompe à essence pendant que, après avoir mis l'essence, j'ai mis le stylo bic. Même route privée, même ligne droite, tout. Bah 12. On a je suis descendu je suis descendu, je suis passé de 14 à 12 d'AFR. Donc ça marche vraiment sa technique. Sinon, bah à part ça, la voiture est finie. Il n'y a plus qu'à fiabiliser 2-3 trucs. Prochaine vidéo, je ne sais même pas ce que ça va être. On va pas attaquer un prochain projet tout de suite. Mais là, il faut que je fiabilise le pot. T'as dû l'entendre, il touche. Il faut que là, je vais acheter les cylindres blocs vissés dans la... Je vais percer la caisse. Je vais mettre des cylindres blocs avec des pattes renfort. Ça, je vais le faire hors vidéo. Faut fiabiliser 2-3 trucs. Et j'aimerais bien la passer au banc. Alors, je sais pas où. Je sais pas comment. Parce que moi, en soi, je n'ai pas besoin d'un programmateur. Enfin, on va rien faire en fait. La voiture, on peut pas la brancher sur le PC. Il n'y a rien à faire, tu vois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait très plaisir que vous regardez les vidéos. Ça me fait plaisir. Ça me motive à en faire. À mettre de plus en plus d'envie et de plans, etc. dans les vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Matphase.